Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons corriger aujourd'hui la partie gauche de l'exercice 3. Alors il s'agit ici de double distributivité. Quand on écoute, on entend bien double distributivité, ça veut dire qu'en fait il y a deux distributivités à faire. Donc ça c'est un chapitre, comme je vous l'ai dit précédemment, qui est à maîtriser absolument pour réussir à suivre dans vos études futures. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous allez avancer en mathématiques, vous allez vous retrouver avec des maths avec de plus en plus d'utilisation de lettres. Donc on a premièrement l'expression. Donc on a moins 10x moins 2 facteur de moins 4x moins 10 plus 7x moins 3. La première chose à faire ici, c'est de comprendre un peu la structure du calcul. Donc vous avez ici une multiplication. Donc là, on a une première partie du calcul. Ensuite, on a une addition. Donc on a cette partie-là, et ensuite on a le moins 3 ici qui est tout seul. Donc on va utiliser ce qu'on appelle la double distributivité. Alors dans la double distributivité, évidemment, donc on l'a dit, il y a deux choses à distribuer. Donc d'une part, le moins 10x, qu'on va distribuer à moins 4x et à moins 10. Donc ici, on a donc moins 10x fois moins 4x. Plus moins 10x fois moins 10. Maintenant qu'on a distribué le moins 10x, maintenant on va pouvoir essayer donc de distribuer le deuxième facteur, à savoir le moins 2. Alors on va le donner à moins 4x et aussi à moins 10. Donc on a moins 2 fois moins 4x. Et moins 2 qu'on multiplie avec le moins 10. Et ensuite, vous avez le plus 7x et le moins 3, qu'il ne faut pas oublier. Une fois qu'on a fait ça, on réduit au fur et à mesure. Alors, moins 10x fois moins 4x, moins fois moins, ça fait plus. 10 fois 4, 40, x fois x, x carré. Vous avez moins 10x fois moins 10, moins fois moins, plus. 10 fois 10, 100, x. On passe ici au moins 2 fois moins 4x, moins fois moins, plus. 2 fois 4, 8, et vous avez x. Vous avez ici moins 2 fois moins 10, alors moins 2 fois moins 10, moins fois moins, plus. 2 fois 10, 20. Et vous avez donc le plus 7x moins 3. Une fois qu'on a fait ça, on peut donc regrouper tous les termes qui vont bien ensemble, à savoir, là, il y a un terme avec x carré qu'on laisse au début. Le sans x, vous allez le mettre avec le 8x, mais aussi avec le 7. Alors 8 et 7, ça fait 15, plus 100, ça fait 115. Et ensuite, vous avez le 20 moins 3, 20 moins 3, ça fait 17. Alors pour vérifier que votre résultat ici est correct, et donc là on a dit qu'on ne pouvait pas poursuivre puisqu'on ne connaît pas la valeur de x, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la calculatrice. Vous avez une fonction ici qui s'appelle sto, pour dire stocker. On va prendre une valeur, alors peu importe laquelle, moi je fais le choix de prendre 10, donc je mets 10, et je stocke cette valeur où? Ben, je la mets dans x. Donc ça il faudra voir sur votre calculatrice où est-ce que vous avez ces différentes touches. Une fois qu'on a mis ça, en fait, dans x, on a mis la valeur 10. Et donc, on peut taper l'expression du début. Donc, on a moins 10x, moins 2, facteur 2, parenthèse, moins 4x, moins 10, plus 7x, moins 3. On trouve donc 5167. Maintenant, pour vérifier si notre calcul est bon, on va taper donc le résultat. 40x au carré plus 115x plus 17. On regarde, on trouve le même résultat. On a toutes les chances que notre calcul soit correct. Alors pourquoi j'ai pris 10? Parce que si on prend 1 ou 2, de temps en temps on pourrait avoir le même nombre ici et malgré tout c'est pas correct. Pourquoi? Parce que 2x, si x vaut 2, c'est pareil que x carré, puisque 2 fois 2 ça fait 4, mais 2 au carré ça fait aussi 4. Donc c'est là où on pourrait voir de temps en temps des erreurs qui en fait ne seraient pas décelables. Avec 10, ça n'arrive pas. 2 fois 10, ça fait 20. 10 au carré, ça fait 100. Donc cette erreur-là, on ne va pas se faire avoir. Avec 1, pareil.
Donc ici, évitez les nombres trop petits. Moi, je vous conseille simplement, faites comme moi, prenez 10 et vous ne posez pas trop de questions. On passe maintenant à la question B. Donc 9 plus 3x moins 4, facteur de 6x moins 5. On a ici l'expression algébrique. On regarde, on essaye déjà de la comprendre. On a le 9 tout seul et on a cette expression-là. Donc cette expression-là, on a une double distributivité. Je prends le 3x, je vais le donner à 6x et je vais le donner à qui? Aussi à moins 5. Je prends le moins 4 que je distribue à 6x mais aussi à moins 5. Donc j'ai 9 plus donc 3x fois 6x plus 3x fois moins 5. Là, j'ai donné le 3x. Maintenant, je vais distribuer le moins 4. Donc, plus moins 4 fois 6x et plus moins 4 fois moins 5. Une fois qu'on a fait ça, on réduit. Donc, le 9, il est toujours tout seul. Le 3x fois 6x, 3 fois 6, 18, x fois x, x carré. 3 fois moins 5, ça fait moins 15, x. Moins fois plus, moins. 4 fois 6, 24. Donc quoi? X. Et moins fois moins, plus. 4 fois 5, 20. On a notre expression. On va réduire un petit peu. On regroupe famille après famille. Donc le x carré, c'est le seul terme en x carré. On le met devant. Vous avez le moins 15x, moins 24x. Ça fait moins 39x. Et vous avez le 20 plus 9, 29. Comme tout à l'heure, on peut vérifier notre résultat avec la fonction 10 sto x. Alors maintenant, votre x, il est déjà stocké dans votre calculatrice. Si je tape x, on se rend compte que dedans, il y a déjà le 10. Donc, ce n'est pas la peine de le refaire. Alors, il faut savoir que d'origine, vous avez 0 stocké dans x. Donc, on a 9 plus, parenthèse, 3x moins 4, parenthèse, 6x moins 5. Alors vous avez vu là qu'entre les deux parenthèses, je n'ai pas forcément mis le fois. Il faut juste savoir que en fait, le fois entre les deux parenthèses, normalement vous avez vu en cinquième qu'il n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que quand il n'y a rien, en fait, la calculatrice, elle comprend qu'automatiquement, quand on n'écrit rien, c'est qu'il y a un fois. Donc je trouve 1439 pour la valeur 10. Je vais donc taper maintenant 18x carré moins 39x plus 29. On regarde, 1439. On a le même résultat, donc on sait que normalement, le calcul est correct. Donc on continue ici, le C. 6x moins 5, facteur de 6x moins 3, moins 10x carré. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On regarde la structure du calcul. On a ici une première partie avec une multiplication où tout est ensemble, et on a la partie à droite. Donc ici, on va distribuer le 6x à 6x, mais aussi à moins 3, donc toujours avec le signe, et on va distribuer le moins 5 à 6x, mais aussi à moins 3. 6x fois 6x, donc 6 fois 6, 36, x fois x, x carré. 6x fois moins 3, plus fois moins, moins, 6 fois 3, 18. Vous avez un x et pas de x, donc on a x ici. On passe maintenant au moins 5. Moins 5 fois 6x, moins fois plus, moins, 5 fois 6, 30. On n'a pas de lettre ici, fois x, donc il reste x. Moins 5 fois moins 3, moins fois moins, plus, 5 fois 3, 15. On n'a pas de lettre, donc c'est 15 tout seul. Et vous avez le moins 10x carré qui était ici. On regroupe ici terme à terme. 36x carré, on va le mettre avec le moins 10x carré. Donc ça fait 26x carré. Vous avez le moins 18, moins 30x, donc ça fait moins 48x, plus 15. Alors je vais le réécrire correctement. Donc comme tout à l'heure, on cherche à vérifier avec sa calculatrice. On tape donc l'expression de départ, 6x moins 5 facteur de 6x moins 3, moins 10x carré.
On trouve 2135 pour la valeur du calcul au départ. Et comme on a à chaque fois l'égalité, il faut que pour n'importe quelle valeur de x, à chaque fois, toutes les lignes soient égales à la précédente. Donc ici, en remplaçant, on doit trouver la même chose que quand on remplace dans la première. Donc 26x carré moins 48x plus 15. Et on trouve aussi 2135. Alors, pour éviter d'avoir des vidéos trop longues, ce que je vais faire, cet exercice-là, je vais le corriger en 3 vidéos. Donc, je vais couper ici et je corrigerai la suite dans une future vidéo.